अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev. Today's Le verset d'aujourd'hui est tiré du Srimad Bhagavatam, canto 8, chapitre 8, verset 8. Tatascha vira bhut sakshat shri rama bhagavat para ranjayanti disha kantya vidyut saudhamani yata. Alors apparut la déesse de la fortune, Lakshmi, qui se consacre entièrement à la jouissance du Seigneur suprême. Elle est apparue telle l'électricité surpassant l'éclair qui pourrait illuminer une montagne de marbre. Ce verset se passe pendant le barattage de l'océan, Samudra montagne, où la forme de Mahalakshmi apparaît pour la première fois sur ce plan matériel. Bien sûr, elle est un être éternel, ce n'est pas sa naissance, mais l'apparition de Lakshmi dans ce monde, dans cette réalité matérielle. Et dès qu'elle apparaît, elle est décrite comme étant avant tout suprêmement dévouée à être appréciée par le Seigneur suprême. C'est sa première description qui est faite d'elle. Il ne s'agit pas de son apparence ou de ses propres qualités. Elles sont mentionnées également dans le verset suivant. On décrit son apparence, son comportement et tout cela. Mais avant tout, elle se définit par ce dévouement suprême à être appréciée par le Seigneur. Quand on parle de Mahalakshmi ou de la Mère divine, on évoque souvent le rôle maternel, car la mère était une figure très désirée par l'enfant. Nous aimerions tous avoir une mère parfaite, et donc nous parlons de la mère comme d'un giron sur lequel nous pouvons nous asseoir, une épaule sur laquelle pleurer, un soutien que nous pouvons recevoir. Et tout cela est vrai, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il est aussi important, sinon plus, de mettre en avant ce qu'elle est en tant qu'exemple pour nous, afin que nous devenions au service d'autrui et pas seulement ce que nous recevons. Si nous la regardons à travers le prisme de ce que nous recevons, je pense que nous voyons une infime partie de ce quoi elle est ici à faire. Je veux dire que nous sommes tous des amoureux, des serviteurs, des gens qui cherchent Dieu. Et cela étant, Guruji hier disait sous la tente, alors qu'il donnait son concert et son satsang, que nous sommes des dévots de Sri Hari, de Dieu lui-même. Et cela devrait être une identité que nous comprenons profondément et sur laquelle nous vivons. Avant tout, la racine de cette identité est que vous êtes un amoureux. Mais l'amour en action, c'est le service. Ces deux choses ne sont pas séparées. Souvent, les gens sont venus me voir en me disant « Pourquoi Mahalakshmi est-elle toujours représentée au pied de Narayana en train de lui masser les pieds ?» Ça la place en quelque sorte dans une position subordonnée. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas présentés comme égaux? Pourquoi est-ce que lui ne masse pas ses pieds à elle? Et je réponds, eh bien il le fait, mais juste une autre incarnation. Krishna masse également les pieds de Radha. Mais c'est une erreur, car cela suppose que celui qui reçoit est supérieur pour nous en tant que dévots. Et ce n'est pas le cas, car en tant que dévots, on n'essaye pas à avoir nos pieds massés. Nous essayons de le faire par amour, car nous essayons de devenir l'expression la plus pure de l'amour qui soit. Et dans notre exemple, c'est elle, pas lui. C'est elle qui incarne l'amour à ce moment-là. Lui est l'objet de l'amour. C'est lui qui reçoit l'amour et oui, il rend bien l'appareil. Et c'est pourquoi j'ai mentionné Radha et Krishna comme preuve de réciprocité. Il ne fait pas que prendre, mais nous ne sommes pas motivés parce que nous recevons. Nous sommes motivés parce que nous voulons donner. C'est l'état d'esprit d'un serviteur, d'un amoureux. Si l'amour que vous avez est motivé par ce que vous obtenez en retour, ce n'est pas de l'amour.
Tout simplement, ce n'est pas de l'amour. C'est du commerce déguisé en amour. Et c'est très doué pour cela. On est très doué à prétendre, à cacher. Vraiment. Notre ego est vraiment subtil. Il est très sournois. Il peut déformer n'importe quoi. Il peut présenter n'importe quoi comme étant autre chose que ce qu'il est. Il peut interpréter n'importe quoi comme étant autre chose que ce qu'il n'est. Je pense donc qu'il est très important que nous essayions, autant que possible dans ces environnements, de clarifier, de simplifier ce que nous sommes censés nous efforcer de devenir. Car plus cette image est claire pour nous et plus nos exemples sont clairement définis pour nous. De qui prenons-nous exemple? Plus votre vie devient un peu plus claire, plus simple, plus efficace. Car il y a moins de spéculation, il y a moins de cette quête sans fin, car tout chercheur est destiné à trouver. Mahalakshmi, sa description comme quelqu'un qui se consacre suprêmement à être apprécié par le Seigneur suprême, est une façon très intéressante de dépeindre cette personne. Combien de fois pensez-vous être une personne suprêmement dévouée à être appréciée par quelqu'un d'autre? Je pense que la plupart des gens se voient comme suprêmement dévoués à profiter de tout. Mais être apprécié par quelque chose, c'est un petit peu différent. Car cela fait de vous, en fait, entrer dans un état d'esprit très particulier. C'est la version saine de l'état d'esprit « je ne suis pas assez bien ». Je vais vous expliquer pourquoi. Nous considérons souvent cet état d'esprit « je ne suis pas assez bien » comme quelque chose de très négatif, quelque chose de mal de dire de soi-même, c'est un discours intérieur négatif, etc. Et c'est vrai dans l'ensemble, je vais toujours vous encourager à ne pas penser ainsi. À cause de la connotation, de l'endroit d'où cela vient, en général, ça vient d'un espace de « pauvre moi », je me sens tellement inadéquate, je ressens ceci ou cela. C'est une vision négative du soi. Et de cette négativité, rien de bien ne peut en être. Vous ne vous montrez pas la meilleure version de vous-même et vous n'exprimez pas véritablement la joie ou le service ou l'amour, car vous êtes tellement ancré, enraciné dans la version la plus négative de vous-même, dans cette perception. Et je ne parle pas de cela. Il y a une autre version à soi, plus saine, qui dit « Je ne peux jamais dire que je suis assez bon ou que ce que je fais est assez bien, car ce que je fais n'est pas pour mon propre plaisir. Ce n'est pas pour mon propre bénéfice. Cela veut dire que je ne peux pas être celui qui décide si c'est bien ou pas. C'est à la personne que je sers ou à qui je cherche à procurer du plaisir de décider quand c'est bien et quand ce n'est pas bien. Car ma vie tourne autour de cette personne. Quand nous disons Om Namo Narayanaya, Namo signifie pas à moi. Ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient à celle à qui je l'ai consacrée. J'appartiens à Sri Hari. Je suis sa propriété. Lorsque Mahalakshmi émerge du baratage de l'océan, tout le monde la désire immédiatement. Tous les asuras et les devas rassemblés s'écrient « Je la veux », car ils sont captivés par sa beauté. Et comme tout le monde, comme toute personne normale, ils veulent profiter. Ils ne veulent pas être appréciés, ils veulent apprécier. Et ils disent « Elle sera l'objet suprême de mon plaisir ». Et la description de Mahalakshmi est qu'elle n'a Dieu pour personne. Elle est absolument non intéressée par ces gens. Elle se tient debout, elle les regarde tous et cherche cette qualité, à la recherche de cette essence à laquelle elle peut se consacrer. Et elle dit pour différentes raisons qu'ils ne répondent pas à ces critères. Puis elle pose son regard sur Mahavishnu et dit « Lui seul répond à mes critères. » Vous voyez, comme je l'ai dit plus tôt, lorsque nous décidons ce qui est suffisant et ce qui est bon, et quand on décide toutes ces choses, c'est parce que nous sommes encore dans la position de celui qui jouit, car c'est nous qui pouvons décider. Je pouvais dire quand la nourriture est bonne, quand le lit est confortable.
quand les chaussures sont à l'aise, parce que c'est moi qui fais l'expérience de confort, ce sont mes pieds, mon dos, ma langue qui font l'expérience et qui profitent de tout cela. Et donc c'est moi qui décide ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, car c'est pour moi. Mais lorsque je consacre ma vie et je dis « je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens au Seigneur suprême Sri Hari, j'appartiens à mon Gurudev, j'appartiens à celui à qui je me suis consacré », alors c'est exclusivement à eux qu'il revient de dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Si Guruji vient me voir et me dit « ton service n'est pas bon », même si je pense que c'est un service phénoménal, cela n'a aucune importance. Je dois mettre mon jugement de côté car je ne me sers pas moi-même, mais lui. Et c'est la chose, les gens se servent eux-mêmes, ils servent pour leur propre satisfaction personnelle. Dans leur esprit, ils peuvent se dire « je sers bien » ou « je fais ce qu'il faut » ou « je suis ceci ou cela ». Et très souvent, c'est ainsi. Je ne dis pas cela d'une manière malveillante, d'une manière très subtile et sournoise. L'ego vous piège contre votre propre sagesse. Ce n'est pas que vous agissiez ainsi de manière calculée, ça se passe automatiquement. Parce que vous n'en avez pas conscience, et cela se produit de tant de manières différentes. Pour lutter ce discours intérieur négatif qui dit « je ne suis pas bon, je ne suis pas digne », nous surcompensons souvent dans l'autre sens. Et nous commençons à agir avec une sorte de bravade. Je suis tout à fait assez bon, mais qui va me dire le contraire? Mais dès que vous faites cela, vous venez de rendre votre vie exponentiellement plus difficile, car vous allez dire « je vais devenir l'objet parfait de la satisfaction de mon Seigneur, de mon Gurudev, sans recevoir aucune aide, aucun retour d'expérience ni exemple de la part des gens qui sont autour de moi, car j'ai déjà dit qui peut me dire comment accomplir mieux mon service. Et quand vous faites cela, vous dites je n'ai besoin d'aucune aide. Je deviendrai le meilleur par moi-même. Avec tout le respect, allez-y. Vous allez sûrement échouer, mais allez-y, pourquoi pas. L'échec est toujours un grand professeur de toute façon. Mais vous savez, le problème avec l'échec, ou trop d'échecs, c'est qu'ils ont chacun un coût particulier. Il y a une monnaie que vous payez pour ces échecs. Cette monnaie, c'est le temps. Il faut du temps pour échouer, pour reconnaître l'échec, en tirer des leçons et recommencer. Et à mesure que ce temps passe, vos opportunités diminuent. Et le temps dont le Seigneur disposera pour profiter du résultat de vos échecs diminue également. Vous deviendrez un formidable sujet de réjouissance quand vous aurez 95 ans et vous direz « Maintenant, je peux savourer cette belle récompense, je peux savourer ce bhakta pendant 6 mois et maintenant, et ensuite Boloram ?» Pourquoi? Parce que vous étiez occupé à échouer. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas accepté l'aide. Vous n'avez pas suivi les exemples, vous n'avez pas appris et vous étiez trop têtu. Il y a un équilibre subtil entre ces choses. C'est une chose de ne pas vouloir écouter l'opinion des autres sur la façon dont vous devriez conduire votre vie quand vous êtes spirituel et que toutes ces personnes se mettent à vous critiquer parce que vous êtes spirituel, c'est bien de ne pas écouter ces gens, c'est ok. Mais lorsque vous suivez un chemin avec d'autres personnes qui suivent exactement le même chemin et que ces personnes ont parcouru ce chemin depuis bien plus longtemps que vous et que vous dites « vous n'avez rien à m'enseigner, vous n'avez rien à me montrer », alors vous êtes un imbécile. Et la raison pour laquelle Guruji nous pousse tant à lire sur les saints, et pas seulement sur eux, mais également sur ce qu'ils produisent. Quand il a chanté hier soir, il n'a chanté que les compositions de saints, si vous l'avez remarqué. Quand il chante ses abhangs, quand il chante les Shabbats, pourquoi met-il tant d'accent dessus? Car ils ont été composés par des gens qui étaient comme nous autrefois, qui se sont élevés ensuite à une position de jouissance suprême du Seigneur. À quel point Guruji aime-t-il chanter ces chants? Beaucoup. À quel point apprécie-t-il de nous entendre le lui chanter en retour? Beaucoup. Et vous pouviez le voir, où est la joie? Apparemment à l'intérieur.
Mais vous comprenez à quel point il aspire à voir cela. Je veux profiter de votre joie. Je veux profiter du fruit de tout cela. Mais vous ne le montrez pas. Comment puis-je en profiter dans ce cas? Où est-elle? Vous comprenez? Et c'est là l'essentiel. C'est la glorification des saints. Je ne parle pas de nous mettre tous à prendre des leçons des uns des autres à grande échelle. Oui, vous pouvez également apprendre des uns des autres, mais je dis de vous tourner vers les exemples suprêmes de ceux qui ont parcouru ce chemin avant vous. Et une fois que vous aurez épuisé toutes les leçons à apprendre des saints, eh bien vous pourrez également apprendre de vos voisins. C'est OK. Mais ne soyez pas têtus. Ne soyez pas si fiers. Vous dites, non, je n'ai pas besoin de tout cela, je vais trouver la solution par moi-même. Ou Guruji me dira ce que je dois faire. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Enfin, lorsqu'elle est décrite dans cette première phrase de Sukadev Goswami comme celle qui est suprêmement dévouée à être appréciée par le Seigneur, j'aimerais souligner ce mot dévoué. Le dévouement, c'est comme un engagement, c'est quelque chose de constant. Si quelqu'un fait quelque chose une fois avec beaucoup d'efforts et ensuite ne le refait jamais, est-ce que vous allez dire que cette personne est dévouée? Non. C'est donc quelque chose que nous devons tous comprendre profondément, se montrer parfois avec ce qui ressemble à de la dévotion ne fait pas de vous quelqu'un de dévoué. C'est se montrer de manière constante. Cela en soi, c'est la dévotion. Il ne s'agit pas de l'effort que vous fournissez ni de la sueur que vous versez à cause de l'intensité de vos efforts. Non, cela n'impressionne pas vraiment. Ce n'est pas vraiment... C'est la constance qui compte. Croyez-moi. Vous montrez à Guruji qu'un jour vous avez fait 6 heures de kriya, 5 heures de japa et un peu de seva et vous n'avez dormi que 2 heures, eh bien il ne va pas vous applaudir. Il ne va pas dire « Waouh, celui-ci, il est presque un saint ». Peut-être qu'on va lui prendre un cheveu de lui déjà pour le musée. Non. Non. Vous savez qui il loue en silence? Ce sont les gens qui, jour après jour, font ce qui est requis. Ils accomplissent leur devoir chaque jour en silence. Ils font leur japa, leur kriya, leur puja, peu importe, tous les jours, de façon constante. Et si un jour ils manquent leur pratique, il pourrait les critiquer et leur donner un petit coup sur la tête immédiatement. Et vous allez dire, mais pour un jour de grandeur, vous ne les félicitez pas, et un jour où on manque la sadhana, vous m'attaquez? Oui. Comment se fait-il que dans votre état d'esprit et votre dévouement envers Dieu, cela permette de manquer un jour? C'est le symptôme de quelque chose de bien pire, car si vous permettez un jour de passer sans servir Dieu et sans s'engager avec Dieu de cette manière, cela montre que ce n'est pas une priorité pour vous. Si quelque chose est une priorité, vous ne le manquez jamais. Vous pensez qu'il y a un seul jour où je oublie de manger? Je peux choisir de ne pas manger, mais cela ne veut pas dire que j'oublie. Vous pensez qu'un jour passe et dit « Oh, j'ai oublié de respirer aujourd'hui ». Ou votre jour se déroule et vous dites « Ah oui, j'ai oublié de dormir hier ». Non, nous n'oublions jamais ces choses-là. Car pour vous, elles sont essentielles. Vous reconnaissez que vous devez dormir, vous devez manger, vous devez respirer et faire ces choses. C'est clair. Mais si en tant que dévot, une journée passe et vous ne chantez pas son nom, Shri Vitala Girdhari Parabrahmane Namaha n'est pas sur vos lèvres, que vous ne vous asseyez même pas une seule minute pour communier avec Dieu, cela en dit bien plus long que tous les autres jours où vous êtes présentés. Désolé de vous le dire. Et Guruji, il adore prêter attention aux détails. Il trouvera la petite chose et vous la reprochera pendant très longtemps. Vous vous souvenez ce jour où vous n'avez pas fait votre kriya? J'exagère, mais c'est un exemple.
Vous vous souvenez cette fois où vous n'avez pas fait ce que j'ai dit? Dire oui, mais Guruji, vous vous souvenez des 100 fois où je l'ai fait? Non, pas d'intérêt. Car le fait de ne pas l'avoir fait une seule fois montre ce que j'ai besoin de voir. Que vous n'avez pas pleinement endossé l'identité d'un serviteur, d'un disciple. Vous êtes encore rebelle quand cela vous convient. Quand ça ne vous convient pas. Peut-être que 100 fois, mes instructions ne sont pas allées à l'encontre de ce qui était juste, mais si une fois vous avez dit non, eh bien vous ne êtes pas vraiment abandonné, alors pourquoi être impressionné? C'est très important de comprendre cette mentalité. La constance est la monnaie d'échange. Que vous dites oui, que vous aimiez ou pas l'instruction, vous dites oui quand vous êtes fatigué ou pas, vous dites oui quand vous êtes à l'ashram ou au milieu d'une ville. Vous dites simplement oui à Dieu parce que vous êtes en quête de cet abandon, de cette relation ultime. Vous êtes suprêmement dévoué à être apprécié par le Seigneur suprême. Telle est la description de Lakshmi dans le Bhagavatam. Dévoué au plus suprêmement à être apprécié par le Seigneur. Et j'espère que nous deviendrons tous suprêmement dévoués pour être appréciés par le Seigneur, car vous voyez, vous apercevez cela avec Guruji quand il est avec nous. Comme quand il est parti hier soir, il a dit c'était bien, n'est-ce pas? Alors, Jai Gurudev.